strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons quel message les cartes ont-elles à vous transmettre à vous qui regardez cette vidéo. Alors, on va parler d'innovation, peut-être d'amitié, de nécessité d'avoir une ouverture d'esprit pour aborder une situation. On va parler aussi d'éthique, donc je pense qu'on va aussi parler de valeurs fondamentales ou de valeurs qui sous-tendent vos amitiés, peut-être valeurs dans lesquelles vous ne vous retrouvez plus. En tout cas, on vous demande d'élargir votre esprit. Et l'autre message, c'est qu'il y a une volonté peut-être pour vous d'être dans des énergies de vengeance, de domination. Ce que l'on vous dit très clairement, c'est de rester fidèle à vos valeurs, vos principes, et que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est une situation difficile, si vous êtes tenté de vous venger, n'en faites rien, une solution inespérée va venir à vous. Au niveau de cette amitié, de cette ouverture d'esprit, ce que l'on vous dit, c'est de regarder les choses sous un angle différent et potentiellement de confronter votre point de vue avec votre entourage. Ce n'est pas parce que vous pensez différemment qu'il faut taire votre façon de penser. Il va y avoir des échanges et vous allez voir que dans votre entourage, vous n'êtes pas la seule à envisager une situation de cette façon-là. Et il y a aussi un besoin d'indépendance. Peut-être avez-vous besoin de prendre du recul par rapport à une situation amicale qui pourrait aller à l'encontre de vos valeurs. Ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, que à partir du moment où vous prenez une position, de vous y tenir. Donc, ne précipitez pas les choses, ayez un moment de réflexion, peut-être avec un échange constructif avec votre environnement, mais vous allez être en capacité de garder votre indépendance d'esprit par rapport à vos propres valeurs et votre éthique à partir du moment où, justement, vous ferez preuve d'ouverture d'esprit par rapport à une situation. Il se pourrait que la situation ne soit pas telle que vous l'envisagiez et qu'il y ait des choses que dont vous n'êtes pas encore au courant. Derrière la vengeance et la tentative de domination, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la convoitise. Il y a quelque chose de surprenant, de pétillant, de peut-être êtes-vous quelqu'un qui avait toujours tendance à être positive et optimiste. Et on voit que cette lumière dont vous faites preuve devient la convoitise d'un entourage. Et c'est peut-être le maître mot justement de l'action qui a été menée contre vous. C'est parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont jalouses de votre charme, de votre façon naturelle de pouvoir nouer des relations avec autrui, d'être quelqu'un que l'on envisage comme plutôt aimable et chaleureux, et qu'il y a des personnes dans votre entourage qui n'ont pas cette capacité-là et qui convoitent justement ce pouvoir qu'ils décèlent en vous. Alors pour eux, c'est un pouvoir, pour vous, c'est quelque chose de naturel. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté et quelque chose d'étrange qui va arriver à vous
peut-être que vous allez être tenté d'avoir une prise de risque. Ce que les cartes vous disent, c'est de faire attention, justement, de bien réfléchir par rapport à un risque que vous seriez enclin à prendre et qui irait à l'encontre de vos valeurs. Donc voilà le premier message que la coupe avait à nous dire. Alors, on va prendre le deuxième message. Et le deuxième message va nous parler. Ce message va nous parler d'une certaine forme d'excitation et de rassemblements sociaux. Il y a peut-être par rapport à des rassemblements qui sont faits dans votre environnement qui ne vous conviennent pas et vous allez, après une première envie de soutenir cette action, vous allez changer d'avis. Alors ça peut être en lien avec les énergies de coupe, où vous allez prendre justement un temps de réflexion, confronter le point de vue et vous rendre compte que dans ces mouvements sociaux, alors au sens large, ça peut être des manifestations, mais ça peut être aussi une grève au sein de votre société, ça peut être une condamnation qui est faite par votre entourage d'un certain comportement. Il peut y avoir plein de choses, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Mais ce que l'on vous dit en tout cas, c'est qu'il va y avoir un changement de position et d'avis de votre part par rapport à quelque chose qui de prime abord aurait plutôt emporté votre suffrage, mais quand vous creusez un petit peu la situation, les cartes vous disent que il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant et qui vont à l'encontre de vos valeurs. Ce que les cartes nous disent ensuite par rapport justement à cet état un petit peu d'excitation dans lequel vous étiez, mais qui cache derrière peut-être des volontés de manipulation, c'est qu'effectivement vous êtes perspicace sur la situation. Vous êtes perspicace parce qu'il y a effectivement dans cette volonté qui a priori serait une belle volonté, une tentative de manipulation. Il y a sans doute quelqu'un de charismatique qui a l'amour de l'intrigue au sein de soit de cette entreprise, soit de votre environnement amical, et qui tente de prendre le pouvoir, ou du moins qui oriente les débats de façon à cacher une vérité, mais à faire en sorte que tout le monde adhère à son point de vue. Donc, ce que les cas nous disent, c'est que effectivement, il y a nécessité pour vous de poser les choses, de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas suivre votre excitation qui pourrait être juste parce qu'effectivement, sous-jacent, il y a des valeurs qui ne vont pas avec les vôtres et qui vont même à l'encontre des valeurs que vous voulez, parce qu'il y a des tentatives de manipulation certaines. Et la dernière carte, c'est la carte de l'épanouissement. On va voir que une fois que la situation sera décantée, que vous aurez déjoué on va dire, les intentions des différentes parties en présence, vous allez être amené à prendre une décision tranchée. Cette décision, vous n'en dérogerez pas et vous ferez tout pour atteindre vos objectifs en restant dans vos valeurs. Et vous pourrez être fier de vous. Alors oui, il y a une partie de votre entourage qui peut s'éloigner de vous parce que ils vont vous reprocher d'être trop rigoriste,
d'avoir un code moral un petit peu trop appuyé. Ils peuvent même avoir des propos accusateurs vis-à-vis de vous, que vous êtes peut-être une personnalité conservatrice, que vous n'êtes pas dans le progressisme, que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Ce que les cartes vous disent, c'est d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. À partir du moment où une situation ne correspond pas à vos valeurs, n'y allez pas. Et ce n'est pas un mal de changer d'avis. Au contraire. Au contraire. Il est même conseillé de changer d'avis quand vous voyez que la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelqu'un qui manipule soit les énergies, soit qui tente de vous manipuler, ou qui manipule votre entourage. Alors, sur ce changement d'avis, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quelque part un peu d'ego, mais pas d'égotisme. C'est de l'ego bien placé. C'est-à-dire que effectivement, vous avez des valeurs et que il est nécessaire pour vous d'agir en respectant vos valeurs, en vous respectant. Et pour vous, c'est très important. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas obsessionnel, à ne pas être effectivement dans une rigueur trop appuyée. Parce que ce que pourrait vous reprocher votre entourage serait quelque part justifié. Au contraire, il y a la nécessité pour vous de garder, de garder la face, mais par rapport à des valeurs qui pour vous sont des valeurs profondes telles que la liberté, la fraternité, l'égalité. Et que vous voyez bien que autour de vous, ce ne sont pas les mêmes énergies dans lesquelles vous êtes. Et ça va devenir quelque chose d'un petit peu entêtant. Il se peut même que vous soyez amené à soit envisager de quitter cette relation définitivement, ce qui serait, à mon avis, une décision trop abrupte. Et c'est sans doute pour ça que la coupe vous disait d'avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que tout n'est pas à jeter. Mais effectivement, de rester aligné avec vos propres valeurs, sans pour autant les afficher complètement, pour ne pas être dans des accusations et pour ne pas prêter le flanc justement à ces personnes qui veulent manipuler leur entourage et qui pourraient vous taxer d'être quelqu'un de trop rigoriste, d'avoir un code moral trop conservateur qui vous empêcherait effectivement d'avoir cette ouverture d'esprit. Au niveau de l'extrémisme, ce qu'on vous dit effectivement, c'est de vous adapter. De vous adapter parce que il va y avoir des mises en lumière sur des personnalités dont les masques vont tomber. Très clairement, il va y avoir soit des messages qui vont arriver en ce sens, et les personnes qui sont dans une tentative de manipulation vont être amenées à devoir agir alors que jusqu'à présent, elles arrivaient à se cacher un petit peu et à cacher leur manigance. Ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous resterez aligné avec vos propres valeurs, ces personnes n'auront d'autre choix que de tomber les masques pour faire avancer la situation en leur faveur, et l'entourage va à ce moment-là se rendre compte que ces personnes agissent dans leur propre intérêt et pas dans l'intérêt commun. Et au niveau de l'ambition, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous d'avoir une ouverture d'esprit, parce qu'il y a vraiment une
une tentative de contrôler votre avancée. Il se peut effectivement, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir 2 situations. Une situation professionnelle dans laquelle vous êtes et qui peut vous amener à changer de statut, à avoir une élévation de poste, une prime, une augmentation de salaire. Cette augmentation de salaire va générer des jalousies autour de vous et vous allez être sans doute victime soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir, d'accusations, de tentatives de manipulation d'une personne de votre entourage professionnel. Ce qui devait rester entre vous et votre hiérarchie, par exemple, va être amené à être dévoilé. J'ai l'impression que il y aura quelqu'un au niveau des ressources humaines qui va vendre la mèche et qui va quelque part mettre le feu aux poudres. Parce que peut-être que dans votre entourage, plusieurs personnes convoitent ce poste ou plusieurs personnes convoitent une prime, une augmentation de salaire et que vous faites partie des quelques heureux qui en bénéficient. Et ça crée des jalousies. Et parce que ça crée des jalousies, il y a une ou plusieurs personnes qui tentent de manipuler, d'avoir un mouvement général pour remettre en question justement les décisions d'une hiérarchie qui considère comme injuste, avec potentiellement des blocages de la société. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas essayer d'argumenter parce qu'il y a une part de malintention vis-à-vis de personnes. Il y a des personnes qui manipulent dans leur propre intérêt et pas dans l'intérêt commun. Donc il se peut que vous soyez amené à faire le tri dans votre environnement professionnel parce que des masques vont tomber. Vous allez voir des personnes sous un nouveau jour. Vous allez voir que ces personnes, en fait, elles ne conseillent pas les autres par rapport à quelque chose qui serait pertinent pour eux, mais bien dans une notion de recherche de pouvoir qu'ils veulent avoir vis-à-vis des autres. Et que cette promotion soit justifiée ou pas, que cette promotion vous amène à avoir des missions et un poste beaucoup plus enrichissant dans lequel vous allez vous épanouir, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de créer des tracas et des soucis au sein de la société, de créer une sorte de chaos. Et si vous vous associez à ce chaos, vous allez être cantonné à un rôle subalterne. Donc il y a pour vous la nécessité de faire preuve d'ouverture d'esprit justement pour déceler les personnes qui tentent de manipuler ou pas, tout en restant aligné avec vos propres valeurs. Pour les personnes à qui cette guidance s'adresserait plus d'un point de vue sentimental, il y a potentiellement une personne de votre entourage qui vous conseille de façon négative sur votre couple ou une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Et cette personne n'a pas l'intérêt commun, ne vous conseille pas dans le sens de votre propre intérêt. Au contraire, elle va nourrir vos peurs et vos doutes. Donc, prenez un temps de réflexion, analysez calmement la situation, les faits. Laissez-vous du temps et surtout laissez-vous du temps soit à votre conjoint, soit à la personne que vous venez de rencontrer. Si vous venez de rencontrer une personne, je dirais que il y a quelqu'un dans votre entourage qui avait des vues sur cette personne et qui voit d'un très mauvais œil votre rapprochement à tous les deux et qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Si il s'agit d'un couple qui aurait petite tracasserie,
Voilà, des choses une petite routine, peut-être une certaine lassitude. Ce que l'on vous dit, c'est de rester aligné avec vos propres valeurs. La personne avec laquelle vous vivez, vous l'avez choisie pour des bonnes raisons. Ce n'est pas quelqu'un parfait, mais vous n'êtes pas parfaite ou parfait non plus. Et ce que l'on voit, c'est que la personne qui serait amenée à vous conseiller est de très mauvais conseils. Parce que soit elle convoite votre conjoint, soit il y a eu une relation entre eux et elle voudrait faire capoter votre couple. Ce que l'on peut dire de plus, c'est qu'il y a la nécessité pour vous d'être vigilant et d'être prudent. C'est bien ce que l'on vous dit, c'est de prendre le temps de la réflexion et surtout de rester aligné avec vos valeurs. Parce que là, il y a la possibilité que vous soyez fortement manipulé et que cette manipulation a été savamment planifiée et savamment orchestrée. Peut-être même qu'il y a une ou deux personnes, peut-être même trois, dans votre entourage qui tentent de faire capoter la situation, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental. Pour certains d'entre vous qui seraient plutôt dans le domaine spirituel, méfiez-vous des conseils que une personne vous donne d'un point de vue spirituel. Cette personne a plutôt un versant gourou qu'un versant thérapeutique. Donc méfiez-vous. De toute façon, le temps va amener à ce que cette personne ou ces personnes tombent les masques et vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant et qui vont, pour le coup, être complètement et de façon opposée, vont se mettre contre vos valeurs. Les masques tombent parce qu'il y a des choses effectivement cachées. Là où les personnes qui sont en tentative de manipulation de votre entourage, de certains collègues ou de votre conjoint ou de vous-même, sont des personnes qui réagissent à de la frustration. Ce sont des personnes qui se sentent enchaînées dans leur vie, emprisonnées, qui se sentent seules et elles n'ont pas d'autre objectif que de mettre un petit peu de pétillant dans leur vie en manipulant les autres. Ça peut être une voisine qui est tout le temps le nez à sa fenêtre. Ça peut être un collègue qui se mêle tout le temps des affaires des autres et qui a un avis sur tout, mais qui a surtout un avis. Et cet avis, pour le coup, il n'est pas aligné avec vos propres valeurs. C'est pour ça que vous allez être amené à changer d'avis. Et à changer d'avis et à changer de position. Mais ça va nécessiter un petit temps pour que cette personne se fasse prendre à son propre piège. Il y a quelque chose de l'ordre d'un concours de circonstances qui va arriver par rapport à cette situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, qui va mettre à mal toutes les tentatives de planification de cette manipulation. Et on voit qu'il va y avoir une rébellion, que vous allez faire preuve non seulement d'alignement avec vos valeurs, mais également de courage parce que vous pouvez être une des rares personnes à s'opposer justement à ces personnes. Pour les personnes qui seraient dans une société où il y a un mouvement de grève, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez passer les piquets de grève et que vous allez quelque part être désigné comme le coupable de service. Ce que l'on vous dit, c'est de rester aligné dans vos valeurs. Si vous pensez que c'est la bonne solution et le bon positionnement, n'en dérogez pas. Si ça va à l'encontre
d'une majorité de personnes, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez vous regarder dans une glace. Parce que bientôt les masques vont tomber et l'intrigue, la tentative de manipulation vont vont se faire jour. Et là, vous serez bien content d'avoir tenu cette position de façon calme, sereine, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, en écoutant justement les personnes et leurs revendications, mais en ayant confiance en vous. C'est ce que la carte de la rébellion vous dit. Il ne s'agit pas de construire un mur entre vous et les autres, mais bien d'être aligné avec vos propres valeurs. Si vous estimez que les revendications sont justes, vous les soutiendrez. Si vous estimez que les motivations des personnes qui ont ces revendications ne sont pas aussi claires, vous allez prendre le temps justement d'enquêter, d'interroger, de vous interroger vous, mais également d'interroger votre environnement et les personnes qui sont autour de vous, de prendre plusieurs avis. Là, c'est vraiment nécessaire dans votre situation pour pouvoir être amené à prendre la bonne décision et la décision qui vous sera favorable, qui n'ira pas à l'encontre de vos valeurs et qui vous permettra également de pouvoir avoir soit une promotion par la suite, parce que votre hiérarchie va vous reconnaître des qualités de justice, d'équité. Donc ça, plus vos compétences professionnelles, vont vous amener à avoir des propositions de responsabilité, de postes à responsabilité dans les semaines, peut-être les mois à venir. Si vous suivez bêtement le troupeau, ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez tout perdre. Donc soyez authentique, soyez honnête, gardez quand même une certaine ouverture d'esprit pour minimiser l'impact des accusations que vous pourriez subir dans un premier temps parce que ce n'est qu'une situation temporaire. On le voit bien de toute façon, un scandale chasse l'autre. Donc restez aligné avec vos propres valeurs, ne rentrez pas dans un débat qui serait stérile et inutile, mais gardez confiance en vous et surtout écoutez votre petite voix en ayant cet élargissement de vue par rapport à cette situation. Vous allez être en capacité justement de pouvoir avoir une analyse fine et soigneuse de la situation et vous allez avancer prudemment. Et c'est ce que les cartes vous disent. On va terminer par un petit message de l'Ocean View. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage par rapport à cette situation? Les guides me disent tout a été dit. Tout a été dit. Vraiment, tout a été dit. Il y a quelques... Ok. C'est clair. Donc il y a 4 messages et c'est fini. Alors le premier, c'est... Le premier message que l'on vous dit, c'est d'être bon avec vous-même, c'est de rester aligné avec vos propres valeurs et de vous traiter avec bienveillance. Et vous d'abord. N'essayez pas de plaindre une personne parce que peut-être que ce mouvement, soit au sein de vos amis, soit au sein de votre société, est en lien avec une discrimination. Oui, il y a discrimination.
Et être aligné avec ses propres valeurs ne veut pas dire être enfermé dans une situation où vous n'êtes pas capable d'entendre la souffrance des autres. Ce que les cartes vous disent, c'est de vous prioriser d'abord. Vous pouvez toujours écouter une personne, mais ne pas vous positionner. Le deuxième message, c'est pourquoi ne veux-tu pas de moi? Alors, il y a peut-être le fait que vous restiez aligné avec vos valeurs va provoquer de la part des personnes qui tentent de manipuler des réflexions. Ils vont se demander pourquoi ça ne marche pas avec vous. Et ils vont redoubler d'efforts pour vous amener à rejoindre le mouvement parce que quelque part, vous êtes quelqu'un qui fait peut-être figure d'autorité, soit parce que vous représentez l'autorité, une certaine part d'autorité au sein de cette société. Vous pouvez être un chef de service, par exemple. Et jusqu'à présent, vous étiez plutôt enclin à appuyer justement les personnes qui étaient victimes de discrimination. Et ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a peut-être pas de discrimination. Il y a peut-être une tentative de manipulation par rapport à des propos qui n'ont même pas existé. Exactement. Vous voyez, il y a des mensonges. Le tirage est super fluide. Il y a des mensonges, il y a des personnes qui tentent de manipuler et qui tentent de faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, soyez vigilants. C'est pour ça que l'on vous dit de faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance, certes, mais de rester aligné avec vos propres valeurs parce que les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Et que ça va vous demander du courage, une certaine forme de ténacité pour rester aligné avec vos propres valeurs. Ce que l'on vous dit, c'est que il y aura de toute façon une récompense à venir pour vous. Et la dernière carte vous dit que il y a une connexion importante qu'il y a entre vous et une personne. Et les personnes en tout cas qui tentent de manipuler, vont aller sur peut-être le domaine affectif et potentiellement un chantage affectif. Vous faire prendre conscience que si vous maintenez cette position, vous allez perdre leur amitié. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'emprise et de la manipulation. Donc faites attention, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont cachées, une situation qui n'est pas ce qu'elle semble être. On vous demande, et carte vous demande d'être prudent, de rester aligné avec vos propres valeurs, de prendre des décisions courageuses qui sont justement en lien avec vos valeurs, puisque de toute façon, les personnes vont être démasquées assez rapidement et vous allez vous rendre compte qu'il s'agit plus de frustration individuelle que de discrimination réelle. Et que de toute façon, à partir du moment où vous allez être aligné avec vos planètes, vos valeurs, où vous allez être peut-être à l'encontre d'un mouvement important de personnes, vous allez subir des accusations, mais elles seront de courte durée. Et vous n'aurez pas de toute façon à rougir de votre prise de position, même si jusqu'à présent c'était une position opposée que vous teniez, vous n'aurez pas à rougir parce que vous serez capable d'argumenter au besoin. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas nécessité d'argumenter avec ces personnes, puisque de toute façon, elles ont le goût de l'intrigue. Et elles agissent dans leur propre intérêt. Laissez-les faire, elles vont tomber dans leur piège toutes seules.
Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me solliciter pour une consultation privée. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.